Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sine Zap. Je fais la suite de la capsule comment déterminer le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine d'une fonction affine graphiquement. On va traiter cet exercice. C'est un exercice classique qu'on peut le rencontrer dans les devoirs ou dans les DS. Alors, D est la présentation graphique d'une fonction affine, f. Cette fonction affine s'écrit sous la forme ax plus b. Donc, déterminer pour chaque cas le coefficient directeur a et l'ordonnée à l'origine b et en déduire l'expression de la fonction f. Tout d'abord, je vous donne la méthodologie pour ce type d'exercice. C'est-à-dire qu'ici, il vous demande trois choses. Premièrement, il faut déterminer A. Deuxièmement, il faut déterminer B. Et troisièmement, il faut déterminer l'expression de la fonction f. Alors, le plus simple, c'est comment je peux déterminer B. B, c'est l'ordonnée à l'origine. Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, c'est que B, c'est toujours l'intersection entre l'axe des ordonnées, c'est celui-là, cet axe-là, et la présentation graphique. Ici, c'est clair et net que l'intersection, c'est le point 1. Et donc, je peux dire que B, ou je peux écrire ici, B égale à 1. Ça, c'est clair. B égale à 1. Alors, pour déterminer A, il faut prendre deux points. Je veux prendre le point. Juste un petit remarque, c'est que les deux points appartiennent à la droite. On n'a pas le droit de prendre, par exemple, un point ici, parce que le point qui est là, elle n'appartient pas à la droite, et donc je ne peux pas calculer A si on prend des points qui sont ou qui n'appartiennent pas à la droite. Donc, je prends le point, ça c'est le point B, et je prends, par exemple, un autre point, où je prends le point, ça c'est toujours le point B, c'est au-dessus. Et ça c'est le point A. Ici. Alors, donc, il faut que je termine les coordonnées de point B et les coordonnées de point A. Alors, pour le B, donc, x, B, c'est combien? C'est 2. Y, B, c'est 5. Voilà, donc c'est 5. Pour le point A, XA, c'est 1. Et YA, c'est 3. Et donc, après, comme j'ai déjà expliqué, c'est que A égale à toujours YB moins YA, c'est-à-dire que l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A sur l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A. Et là, juste, je remplace. Alors, YB, c'est 5 moins 3 sur XB. XB, c'est 2. Moins XA, c'est 1. Est égal à 2 sur 1 égale à 2. Et donc, j'ai trouvé que A égale à 2. Alors, j'ai répondu à la moitié. Question. C'est-à-dire que là, j'ai B égale à 1 et j'ai A égale à 2. Alors, qu'est-ce qu'il dit après? En déduire l'expression de la fonction affine. Donc, la fonction affine, ou notre fonction, s'écrit sous quelle forme? Donc, f de x est égal à ax plus b.
Donc, je remplace le a, c'est 2, donc égal à 2x plus 1. Et donc, je peux déduire que l'expression, je réponds à la question, l'expression, la rédaction c'est très important dans un examen ou dans un DS. L'expression de la fonction affine s'écrit f de x égale à 2x plus 1. Et là, c'est le résultat final de l'exercice. La première partie de l'exercice, parce qu'il y a deux courbes. 2x plus 1. On va appliquer la même méthode ici, c'est-à-dire que on prend tout simplement l'intersection de la droite ou l'intersection, en fait, l'intersection de l'axe des ordonnées, celui-là. J'enlève celui-là tout simplement. Ça va marcher là. Il faut juste que j'enlève ça. Voilà, c'est simple. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Et l'intersection avec la droite rouge. Donc, le point d'intersection, c'est clair, c'est 3. Et donc, je peux dire ici facilement que B égale à 3. Ça, c'est quelque chose qui est clair. C'est que B égale à 3. Donc, B égale à 3. Alors, pour déterminer A, la pente de la droite ou le coefficient directeur, il faut tout simplement prendre 2 points, ce qu'on va faire. Alors, on prend ces 2 points-là. Moi, je prends 2 points faciles et simples. Je prends le point qui est là. Ça, c'est... Donc, je change de couleur. Je prends que le point qui est là. Ça, c'est le point, par exemple, B. Et ça, c'est un point A. Alors, j'ai pour le point B, donc le point B pour X, j'ai 1. Et pour son ordonnée, c'est 2. Et pour le point A, j'ai son abscisse, c'est 2. Et l'ordonnée du point A, c'est 1. Et donc, ici, je répète, pour le point B, c'est 1, 2. Et pour le point A, c'est 2, 1. Donc, ça, c'est YB. Ça, c'est YA. Ça, c'est XA. Et ça, c'est XB. Donc, YB, c'est 2. Et XA ou XB, c'est 1. YA, c'est 1. Et XA, c'est 2. Alors, le A, tout simplement, égale à YB moins YA sur XB moins XA. Je remplace. YB, c'est 2, moins YA, c'est 1, sur XB, c'est 1, moins 2. Donc là, égal à, tout simplement, 2 moins 1, c'est 1. Donc égal à 1 sur moins 1. 1 sur moins 1 égale à moins 1. Et donc j'ai que A égale à moins 1. Ça, c'est un résultat très important. Et donc, il faut le souligner. Alors, comme tout à l'heure, donc la fonction affine s'écrit de manière générale f de x est égal à ax plus b. Donc, je peux déduire égal à quoi? A, c'est moins 1. Donc, moins 1 fois x, c'est moins x et plus 3. Et donc, finalement, notre f de x égale à moins x plus 3. Et ça, c'est le résultat final de la présentation graphique. Voilà donc comment on peut résoudre ce type d'exercice.
J'espère que cet exercice vous aidera pour comprendre comment on peut déterminer graphiquement et aussi par calcul ces deux paramètres-là. N'oubliez pas de liker la vidéo et de s'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Au revoir et à la prochaine.